Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ce qui est prévu pour vous. Alors, on va venir voir au niveau des derniers mois de l'année. Pour pouvoir satisfaire tout le monde sur ceux qui ont laissé des commentaires parmi les votes, merci à vous. La petite main à tirer au sort, ce qui est prévu pour vous. Les derniers mois de l'année, donc on reste en intemporel, mais le jour où je tourne la guidance, on est quand même au mois d'octobre. Il nous reste octobre, novembre et décembre. Donc c'est parti pour les 3 prochains mois. Je me laisse guider avec des oracles différents. Donc on va travailler ensemble avec l'oracle de l'énergie, un message de l'archange Raphaël, venir voir un petit peu au sentimental ce qui se passe pour vous. Au niveau pro, on viendra gratter un petit peu également si on a des questionnements professionnels, d'ordre professionnel, et avec l'oracle des météores. Météores, je vais y arriver. On viendra plus en détail si les énergies sont propices à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent. Merci à ceux et à celles qui laissent des commentaires et qui font vivre la chaîne, c'est grâce à vous. Donc, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, ça reste pour la communauté de la devineresse. Et c'est parti, on y va. Ce qui est prévu pour vous, communauté de la devineresse, pour les 3 prochains mois. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez. C'est parti. J'ai une personne qui doit se faire... Alors, on me dit une intervention où il y a une faiblesse au niveau du dos. Alors, j'ai deux... Ça parlera à une ou deux personnes, mais j'ai soit une intervention au niveau du dos, ou bien quelque chose qui ressort en fait, qui date depuis longtemps, mais j'ai l'impression ou la sensation au niveau physique que la douleur va revenir. On est un petit peu là-dessus. Alors après c'est très symbolique, hein, peut-être que vous en avez plein le dos. Ok, donc ouais, donc ça parlera en général, mais pour vous, comme de la devineresse, faites quand même attention à votre dos dans les 3 prochains mois, c'est important. Oui, c'est ça. Il me parle de préventif. Donc, ménagez votre dos, communauté de la devineresse. Allez, c'est parti. Alors, ce qui vient vers vous pour les 3 prochains mois. Une carte au niveau énergétique, ce qui vient vers vous. Ah. Ok. Bon, ça parlera. Waouh, celle-ci, elle a sauté. D'accord. Et on y va une troisième, s'il vous plaît, les guides. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ah, intéressant. Ok. On a des belles énergies pour... Alors, ouais, ils me disent... Ils sont en train de me reprendre parce que j'allais vous dire qu'on a des belles énergies pour les 3 mois à venir. Et les guides me reprennent en disant... reprends plus en détail. Oui, effectivement, nous allons avoir de belles énergies pour les 3 mois à venir. Mais également... oui, des choses un petit peu... Je vais y arriver aujourd'hui pourtant. Je bafouille, je suis désolée, je vais pas reprendre la vidéo. Donc on y va. On a, comment dire, énergétiquement, les guides me disent bien, oui, les énergies vont être positives, ça c'est sûr, mais tout ce qui est énergétique, au niveau de la réalité, on peut le vivre différemment. Donc, ce qui peut être extrêmement positif énergétiquement, vous pouvez le voir, le réaliser, le conscientiser, et dans l'expérience, la matière, voilà, dans la matière, dans la 3D, que ça soit un petit peu plus compliqué et un petit peu plus difficile. Ok, il me montre comme ça. Alors, ouais. Donc, le message vraiment le plus important dans ce que je ressens dans les 3 mois à venir, en général pour vous, communauté de la devineresse,
prenez soin de vous. J'ai des personnes qui... Alors c'est la carte du repos et du ressourcement. N'hésitez pas à prendre des jours de congé, à espacer. Ça peut être prendre du temps pour vous. Ils me disent espacer, donc c'est quoi espacer quoi? Avoir un rythme automnal, un rythme plus lent, être plus à l'écoute de son corps, ça va être important. Oui, vous savez l'expression... Merci les guides. Il montre un âne donc qui va loin mais nage sa monture. Et moi je sais pas pourquoi il me montre un âne, peut-être parce que vous êtes têtu, mais ouais c'est ça. Je sais bien que dans l'activité professionnelle, dans le rythme qu'on a au niveau de la société, ce n'est pas toujours évident de ralentir. Cependant, il vous invite vraiment à essayer de ralentir votre rythme. Ah, pardon. Donc, pardon, il y avait de la publicité sur voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi. J'ai mis une fréquence 639 Hz, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai zappé, pardon. Donc, on vous invite, et ça c'est une invitation, à vous reposer, à vous ressourcer le plus possible dès que vous pouvez. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, je sens que vous allez avoir des faiblesses au niveau physique. Alors, des petits bobos, certes, dans l'automne, on peut avoir un rhume, mais je sens que votre organisme, le système immunitaire va s'affaiblir. Et pour certaines personnes, ça peut... on peut être sur on peut être sur des arrêts, hein, des arrêts maladie, des choses qui vous bloquent. Donc ça peut être je me bloque le dos, voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas assez nourri. Ok, ils me disent on n'a pas eu assez de soleil aussi, mais ça dépend où on est, hein. C'est de se nourrir autrement, se nourrir par d'autres choses. Et ils me disent bien des petites choses du quotidien. Donc peut-être que dans votre journée, c'est de vous autoriser à avoir, je sais pas moi, 30 minutes pour vous, dans la semaine à avoir 1 heure pour vous, mais de le faire beaucoup plus, comment dire, plus souvent au niveau de la fréquence. Peut-être que ça, vous le faites 1 fois par mois, alors peut-être que voilà, c'est vraiment jouer là-dessus. Ok. Oui. Certaines personnes, vous allez vous mettre à des choses qui vont vous faire du bien. Peut-être de la méditation, peut-être du yoga. Si vous êtes happé, ils me disent bien happé par tout le système, le système nerveux notamment, le stress, parce qu'ils me montrent votre système nerveux, ils me montrent votre mental, ça peut être... ils me montrent Ouais, il me montre tout ce qui est temporel, mais au niveau du rythme, de la frénésie, de toujours courir, de toujours avoir un rythme, de tenir les horaires, voilà. Et si vous êtes happé par ça, ils me disent bien de revenir à l'intérieur de vous et de vous faire une pause. Ouais, d'entrer dans votre corps, c'est profond, hein. Pour certaines personnes, ça peut être on peut être sur de l'hypnose. Mais c'est vraiment de calmer votre mental. On est bien là-dessus, au niveau énergétique, sur les 3 mois à venir. Vous allez, en tout cas, on vous invite, et vous allez peut-être le faire justement pendant ces 3 mois pour améliorer, j'entends pour certaines personnes, vos capacités, de ne plus être de ne plus écouter forcément ce mental qui revient. Ça peut être les peurs, ça peut être les angoisses, on peut être également sur je réfléchis tout le temps, voilà. De bien canaliser, de mettre votre énergie sur ce qui est essentiel pour vous. Ils me disent bien ralentir le rythme et de prendre des petits plaisirs. C'est quoi la phrase? Au petit bonheur, c'est presque un peu au petit bonheur la chance. Donc c'est-à-dire que prenez là où il y a du plaisir, des petits bonheurs
Ça peut être une pause café, une pause, voilà, des choses toutes simples. Ils me disent vraiment des choses toutes simples. Rien que ça va vous faire du bien. Alors, je veux bien une confirmation. Je vais compléter au niveau du jeu repos et ressourcement pour la communauté. Dans les 3 mois à venir. Qu'est-ce qui se passe pour la communauté? Ok. Alors, pour certaines personnes de la communauté dans les 3 mois à venir, pourquoi on vous demande de bien vous reposer, de vous ressourcer, de prendre du temps? C'est parce que vous êtes en pleine transformation communauté de la devineresse. Et une transformation, qu'elle soit spirituelle, psychique ou autre, que ce soit, on peut parler de couper des liens, de transformer des schémas répétitifs, vraiment des choses lourdes et importantes et profondes. On peut être sur du karmique également. Ça fatigue. Vous pouvez avoir des symptômes physiques réels, alors que vous êtes sur une évolution spirituelle, une transformation intérieure. Communauté de la devineresse. Alors, j'ai certaines personnes qui vont avoir des... Ah, il me dit ça comme ça, ok. Certaines personnes vont avoir des réminiscences de tristesse, de rancœur, de... Ouais, c'est des émotions qui refont surface, qui sont déjà présentes en vous, mais elles sont peut-être refoulées et liées à d'autres choses, à d'autres liens, à d'autres événements, peut-être passés, bref, vous savez. Mais là, ils me disent que pour certaines personnes, vous n'allez pas forcément passer les 3 mois de l'hiver en mode pump it up, je suis boostée, je suis toujours de bonne humeur, à fond les ballons, voilà. Non. Ils me disent que par moment, vous allez avoir, et c'est tout à fait normal parce que c'est cyclique, vous allez avoir oui, c'est ça, ils me disent ça comme ça, des réminiscences de tristesse, de rancœur, nostalgie notamment. Oui, ça peut être de la nostalgie ou... nostalgie, qu'est-ce que vous m'avez dit, les guides? Ah bah j'ai perdu le mot. Une petite déprime automnale, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, mais ça parlera pas à tout le monde, attention. Parce que j'ai des personnes qui vont... qui le font presque... Ah, ok, merci. Oui, c'est pour ça qu'ils me parlent de schéma, c'est cyclique chez vous. Vous le faites tous les automnes, quoi. Tous les automnes, vous déprimez un peu parce que c'est lié à la saison. Mais c'est raccroché à autre chose. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Donc, c'est de le travailler autrement, ça. Ah, ok. Pourquoi? Parce que vous pouvez... Ah, c'est une sensation ou une émotion que vous avez. Donc c'est raccroché. Ok, oh, wow, wow. C'est fort hein, dans l'énergie. Vous allez vous reconnaître. Ceux qui ont tendance à faire la petite déprime de l'hiver, là. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous laissez... Il y a une transformation de saison. La fin de la saison, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle, une nouvelle saison. On accueille dans un nouveau cycle l'automne, l'hiver, et on change le rythme. Mais c'est également une mort, une renaissance, une forme de mort. On laisse aller ce qui s'est passé cet été, au printemps, pour pouvoir accueillir ce qui va se produire dans l'hiver, avec cette énergie d'hiver, avec cette énergie d'automne et d'hiver. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est raccroché à une émotion chez vous d'oubli, de désintérêt. En mode, alors je vais vous faire en accéléré, mais en mode je n'intéresse personne, je suis oubliée de tous, voilà, en mode un peu, c'est quoi la Calimero. Alors je ne me moque pas que vous, il n'y a pas de jugement, mais c'est, voilà, j'essaye de raccourcir, on va dire, pour que vous puissiez bien comprendre. C'est ouais, en mode, ben oui, voilà, c'est ça, personne s'intéresse à moi, je suis oubliée de tous, la solitude, quoi, profonde, j'allais dire groupe, mais non, communauté de la devineresse. Ça vient faire écho à cette émotion-là, à votre existence, donc on vous invite, parce que vous avez déjà les réponses en vous, à travailler sur ce qui vous plaît,
sur ce que vous aimez faire, sur ce qui vous donne du bonheur et de la joie, à le cultiver. Vous avez trouvé des choses cet été, c'est ce qu'on me dit, des petites choses que vous aimez. Alors ça peut être, je prends l'exemple, je sais pas moi, vous aimez, il y a un nom bien spécifique, mais vous aimez faire du collage, je sais plus le nom, en art plastique, en art artistique, en créativité. Préparez, faites-le. Si vous avez découvert quelque chose qui vous inspire dans l'été et que vous avez envie de continuer, que ça soit sur un côté créatif ou autre, continuez à le faire. Continuez à trouver des petites choses qui vous font du bien au quotidien. C'est ce qu'ils me disent. Ça peut passer par le sport. Oui, j'entends. Je suis désolée, j'entends. Ça va passer par la bouffe pour certaines personnes, l'alimentation, mais ne comblez pas votre vide intérieur avec ça. Le but, c'est de rééquilibrer. Comment on peut les aider Comment on peut vous aider à passer justement ces 3 mois? Parce que je le sens, hein, la transformation, elle est bénéfique. C'est pour ça. Ok, merci les guides. Les guides me disaient bien au début de la guidance, oui, les énergies sont bénéfiques, c'est top. Énergétiquement, dans la 5D. Dans la 3D, vous n'allez pas forcément vivre pareil. Ok. Alors, je vais demander à l'archange Raphaël comment on peut vous aider à aller dans le positif pendant ces 3 mois, à faire ressortir. Archange Raphaël, comment on peut faire? Ah, il y en a 2. Ouais, il y a un changement. C'est bien ce que je ressens. Il y a une transformation et un changement pour vous, communauté de la devineresse. Alors, vous avez le changement. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier. Ah, on va parler du professionnel là pour certaines personnes. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur. Donc, on est bien sûr le plaisir, le cœur, ce qui vous fait du bien. Et pour certaines personnes, si au niveau carrière professionnelle, vous n'êtes pas à votre place, vous êtes déprimé, ça vous plaît pas, vous allez à reculons, vous allez mal au bide quand vous allez au travail, c'est pas pour vous. Donc mettez toutes les choses, mettez ce que vous pouvez en œuvre pour pouvoir aller vers un changement. Alors que ça soit d'ordre professionnel, parce que là on parle du pro, mais il y a du mieux-être aussi perso. Hein. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Ça peut être aussi dans le domaine du service à la personne. Que ce soit on n'est pas... Oh là 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 là, pardon. Bon, je ne sais pas pourquoi à chaque fois on est coupé. Donc le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Oui, on était sur service à la personne, mais c'est l'aide aux autres sous toutes ses formes. Hein. On n'est pas que des soignants, des aidants, voilà. Mais c'est important, néanmoins. Oui, il me parle de service. Ils insistent sur le mot service. Ça parlera pour une personne. Ok, il y a un changement. Alors pour ceux qui souhaitent changer de job, de service, de carrière, tout ça, oui, là, les périodes automne-hiver dans les 3 mois à venir, le changement, il est positif pour vous. Même si je ressens que c'est pas toujours facile. Ok Faites les choses, c'est ça. Mettez-vous dans l'action mettez les choses en place pour pouvoir obtenir un résultat pour vous. Hein. Ok, c'est important. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez de quoi vous avez envie. Rapprochez-vous de votre cœur, rapprochez-vous de ce qui vous fait plaisir. Bah oui, regardez, l'amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide, expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Pour certaines personnes, ça me parle d'un lien familial où il est difficile dans la communication de dire que vous vous aimez, tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a des familles qui restent dans la pudeur, qui ne se disent jamais je t'aime. Eh bien, allez-y, faites ce pas. Ça peut être familial, ça peut être envers un amoureux, une amoureuse, mais je le sens pas forcément comme ça. Je le sens vers des liens, ça peut être amical. Hein. S'il y a vos amis que vous aimez, vous ne dites jamais que vous les aimez, dites-leur. Ça fait jamais de mal, hein. Au contraire. Oui, parce que ils me disent timide, mais moi je sens beaucoup de pudeur dans votre énergie.
Alors, dans la tendresse, il me parle au niveau corporel. Ça peut être de la douceur, de la tendresse, ouais, des câlins, des vrais câlins, comment ils disent, des hugs là. Faites-vous câliner, faites-vous. Ça peut être également parce que je vois des animaux aussi. Si vous aimez les animaux, si vous en avez, bah voilà, câliner, ça va vous faire énormément de bien. Allez dans cette énergie de. Vraiment, hein, les énergies automnales, moi je les sens très cocooning, très douces, très tendres. Oui, communauté de la demi-dresse, j'ai quelqu'un qui est très gourmand. Parce qu'en fait, quand je dis douce, il me parle de douceur, mais il me parle de gourmandise. Bah, faites-vous plaisir, quoi, aussi. Hein, si vous avez envie je sais pas moi, d'un petit chocolat chaud avec mon plaisir à moi, c'est un nounours en chocolat, bah faites-le. Voilà, à la guimauve, pourquoi pas. Voilà. Quoi d'autre? Donc, pour pouvoir surfer un petit peu sur des énergies de tristesse, pour que ça puisse monter un petit peu en vibration, voilà. Il me parle aussi de prendre soin de vous. Alors, ouais, ils me parlent du dos, hein. Allez voir, je sais pas moi, allez voir votre ostéo, votre kiné ou votre je ne sais pas trop quoi, mais massez là votre dos parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est quand même fragile. Allez en préventif et non pas après. Ça peut passer, c'est pour ça qu'il me dit ça, ça peut passer par le toucher, le massage. Hein. Vous pouvez faire un soin. Ça peut être un soin du visage, soin du corps, une thalasso, j'en sais rien. Ah, les énergies de la thalasso, c'est pas mal aussi. Parce que ça peut nettoyer aussi en profondeur. Bon, ok. Alors, quoi d'autre? L'homme qui tient une pièce de monnaie. Ouais, c'est ça. Alors, je vais venir confirmer, mais n'oubliez pas, si tous ceux ou celles qui ont bien écouté depuis le début, il me parlait d'aller, vous savez, au petit bonheur la chance, c'est-à-dire de prendre le bonheur là où il est, dans les petites choses de la vie au quotidien. Là, en fait, ce qu'on me montre dans cette carte, c'est que vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir, mais il faut quand même que vous puissiez sortir quand même dans l'action, faire des pas. Je veux bien une confirmation sur mon ressenti, les guides, hein, pour l'homme qui tient une pièce de monnaie. Oh, ok. Ah bah regardez, j'invente rien hein, dans les énergies. La carte, c'est passage à l'action. Passez à l'action, ne procrastinez pas. Faites-vous un plan d'attaque. Je rigole parce que ça m'arrive aussi de procrastiner. Ceux et celles qui me connaissent, voilà. Je suis un être humain comme les autres. Et passez à l'action. Allez-y, mettez les choses en place. Ça va pas venir tout seul, quoi. Mais je sens qu'une fois que vous mettez les choses en place, ça marche, quoi. Vous ouvrez des possibilités, vous ouvrez les portes et vous y allez. Et en plus, vous avez quand même un retour bénéfique, alors soit au niveau financier, soit au niveau... ça peut être l'abondance sous toutes ses formes, il n'y a pas que de la financière. Mais pour moi, il peut y avoir une promotion. Ah oui, ok, merci. Pour certaines personnes, j'ai l'obtention d'un emploi. Avec plus d'avantages. Ils me disent de faveur, j'entendais, mais c'est le mot avantage. Alors, sur la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, on a bien... Si vous passez à l'action, ouais. Ah ok, ça revient, ok, ça fait écho. Vous venez travailler également... Ah, il y a un héritage pour une personne, parce qu'on parle de finances, mais on parle aussi d'héritage. Pourquoi? Parce qu'on parle de la lignée familiale. Et pour moi, ça reste en positif. C'est quelque chose que vous allez récolter. Je ne sais pas si c'est au niveau de votre famille dans un héritage, ou on va peut-être vous donner des sous, hein, vu la période, voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, je sens quelque chose qui fructifie, qui se déploie, qui se développe. Donc ça peut être également sur une entreprise. Ok, une entreprise qui se développe. Ouais, je sens quelque chose qui se ramifie, là, qui se développe petit à petit. Et ça me parle, ça revient à faire écho la lignée familiale sur l'amour. L'amour. Dites les choses, dites que vous aimez les gens. Vous ne dites pas, ouais, j'entends, ok, merci les guides. Parce que j'entends dans certaines familles ou par rapport à certaines personnes, au niveau éducatif, il y a eu cette forme de... non, comment je peux vous le dire?
cette forme de je garde pour moi. Je dis pas mes émotions, je dis pas mes sentiments. Je prends l'exemple de parents envers leurs enfants. Voilà, c'est de l'amour. Vous savez que vos parents vous aiment ou que vous aimez vos enfants. Bah, ils le savent. Hein. Pourquoi est-ce que je veux le dire? Parce que j'ai été éduquée comme ça. Chez nous, on disait pas je t'aime. On se prenait pas dans les bras. Voilà. Bah, faites-le. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Au contraire, on vous invite à le faire. Alors, je sais pas si c'est votre famille, celle que vous avez construite, si c'est envers vos enfants ou envers vos parents ou envers vos frères et sœurs, mais on parle bien de la famille en général. Donc, profitez des gens que vous aimez tout simplement et dites-leur. Ça peut être les amis, hein. La famille au sens large, votre famille d'âme. Ok? Alors, ce qui vient à vous, ce qui est prévu pour vous, ce qui est prévu pour vous. Oui, pourquoi je prends directement les cartes? Bah, je prends directement les cartes, c'est comme ça. Ce qui est prévu pour vous. Ce qui est prévu pour vous, là, dans les 3 mois à venir. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Le chemin du temple. Alors, on a quoi sur le chemin du temple? On a quand même des personnes qui vont avoir besoin, ce qui est prévu pour vous, mais je sens que c'est un besoin, de se retirer par moment. Parce que je vois le temple un petit peu, je vais vous montrer la carte, comme on me le définit un peu comme votre sanctuaire, comme c'est votre endroit à vous, c'est là où vous pouvez justement vous ressourcer. Pour certaines personnes, vous allez dans un endroit, alors je ne sais pas lequel, mais un endroit sacré. Parce que je sens des prières, je sens un endroit très fort au niveau vibration, un endroit sacré. Alors ça peut être une église, un sanctuaire, un temple, un centre. C'est très fort. Ça me parle de vœux, communauté de la devinesse. Chemin du temple et ça me parle de vœux. Alors je veux bien une confirmation du ressenti. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Ah, d'accord. Ok, je comprends. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ah, c'est beau! Waouh! Ok. Ça parle pas à tout le monde, ok. Ah, d'accord. Ah. Alors, pourquoi? D'accord. Alors, je vous explique. N'hésitez pas. Le temple, c'est l'intérieur de vous. Le temple, c'est là où personne ne peut aller à votre place, là où il y a votre sécurité intérieure. C'est de revenir à tout ça, là où vous vous sentez en sécurité à l'intérieur de vous. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré, mais je chante des personnes qui vont aussi aller dans des lieux sacrés. Et ce que les guides me disent pour vous, ce qui est prévu dans les 3 mois à venir, c'est une fin de cycle liée à des disputes. Alors ça peut être des tensions, des disputes familiales, en lien avec aussi un ex-partenaire, où ça n'a pas été facile, il y a eu des blocages, il y a eu des choses très dures. Vous êtes peut-être encore dans cette énergie, hein. Mais ce que les guides me disent, ce qui est prévu pour vous fin d'année, c'est que il y a une fin de cycle pour vous par rapport à tout ça. S'il y a eu des blocages, s'il y a des disputes, s'il y a des conflits, alors ça peut être d'ordre sentimental, parce que je le sens plus comme ça, mais on peut être aussi sur des conflits d'ordre professionnel, hein, on peut être sur des collaborateurs voilà, où c'est vraiment difficile, conflictuel. Vous allez vers... Ce qui est prévu pour vous, c'est une fin de cycle par rapport à ça. Donc on vient couper toute cette énergie-là, conflictuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération d'un blocage et c'est vraiment une fin de cycle. Donc ça veut dire que c'est la fin de l'année, là. Vous balayez tout ça. Même si l'année, ça peut être dans l'année, vous avez vécu tout ça et à la fin de l'année, on vient nettoyer tout ça. Pour une personne, on va venir libérer un blocage sur le chakra sacré. Chakra sacré, on est en lien. Alors, épanouissement, plaisir, donc faites ce que vous aimez. Mais pour une ou deux personnes, je sens plus des féminines, mais pour une ou deux... Oh, waouh. Non, je vais pas dire ça, les guides.
Là, c'est perso, intime, bref. Ok. Ok. Bon, pour une ou deux personnes, j'ai plein de messages différents, donc je vais essayer de bien canaliser. Ça n'a pas été facile sur d'ordre intime et charnel, on va dire ça comme ça. En lien avec peut-être un ex-partenaire, parce que je sens que y a quand même un peu de violence là. Et j'ai deux cas de figure. On est sur un épanouissement propre, hein, mais on est également sur le chakra sacré, tout ce qui est épanouissement d'ordre intime. Ça parlera plus à une féminine, se redécouvrir, ouais. Ouais, ça parlera à une féminine, je le sens, ça parle à des féminines là. Parce que ça me parle de votre corps, de votre intérieur, les féminines. Ça me parle de la redécouverte de tous ces sens. Bon, pour une ou deux personnes, si vous faites une rencontre dans les 3 mois, là ça va très bien se passer, hein. Je sens, c'est fluide, on va pas dire, on va pas tout dire sur la chaîne, mais ça passe bien. Voilà, vous allez rire au moins. Ok, alors, ouais, je vais remettre une carte là-dessus. Alors, une carte. Qu'est-ce qui est prévu, mais comment on peut aider justement toute la communauté de la devineresse à passer ces 3 mois le plus possible dans une énergie positive de libération, si j'ai bien compris, de fin de cycle. Alors, Archange Raphaël. Ok. Une autre carte, s'il te plaît, Archange Raphaël. Pour une personne, si jamais vous avez reçu, je veux dire comme ça, des violences, sur la chaîne je peux pas tout dire, mais bon, si vous avez été violenté sur un plan intime, n'hésitez pas à aller en parler dans une structure, une association, parce que je vois des personnes qui vous viennent en aide. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais il faut que je le dise. Ok. Une seule, s'il te plaît, Archange Raphaël. Une seule, Archange Raphaël, s'il te plaît. Ouais, ok, merci. Hop, alors, vous avez la carte de la couleur. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Alors ça peut commencer par mettez de la couleur chez vous, mettez de la couleur sur vous, mettez de la couleur. Si vous avez envie de mettre des lunettes roses, mettez vos lunettes roses. Ouais, chantez autre chose. Ouais, changez votre intérieur, mettez de la couleur, je sais pas, vous allez peindre un mur en vert, bah faites-le, voilà. Ok, ça va vous faire du bien, c'est ce que j'entends. Sagesse des animaux. La sagesse des animaux est légendaire, et ce depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux, et d'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Donc, pour une ou deux personnes, si vous avez déjà lui arrivé des animaux, ils vont vous faire beaucoup de bien. Parce que les animaux sont vraiment... voilà, ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Ils sont très fidèles. On les remercie déjà. Et pour une personne, vous allez avoir un animal qui va rentrer dans votre vie. Si vous avez très envie d'avoir un nouvel animal, un nouveau compagnon de route, c'est ce que j'entends, dans votre vie, allez-y. Donc, alors ça peut être l'adoption, ça peut être... voilà. Mais, ouais. Je sens pas un animal qui va venir vers vous dans la rue comme ça. Moi, je sens plus une envie. Vous allez... ça vous titille, c'est ce que j'entends. Peut-être que ouais, vous allez regarder... je sais pas moi, un dimanche, vous allez regarder sur les sites de la SPA, là, puis vous allez craquer. Ouais, ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça parlera pas à tout le monde. Ok. Alors, ouais, une dernière carte pour la communauté. Ce qui est prévu pour vous, on va clôturer avec l'oracle des réponses angéliques.
Alors, ce qui est prévu pour la communauté de la devineresse dans les 3 prochains mois. S'il vous plaît, les anges. Hop. Oh, mais regardez. Succès. Vous allez pouvoir fêter, des choses. Alors ça peut être je sens que c'est vraiment sur différents plans. On est sur, je fête, une progression sur, je sais pas moi, sur du développement professionnel. Je souhaite, j'ai changé de job, j'ai une promotion, un truc comme ça. Ou alors je retrouve un job tout simplement, hein. Mais je sens aussi, soyez fiers de vous. Voilà, sur cette fin d'année là, ce qui arrive, c'est le bilan. C'est le bilan, c'est le jugement et en plus ils vous disent, soyez fiers de vous. Pourquoi? Parce que même si vous ne voyez pas, peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, parce que j'ai quelques personnes qui ne vont pas le voir comme ça. Mais regardez d'une autre façon toute l'année qui s'est écoulée et félicitez-vous, communauté de la devineresse, parce que vous avez justement dépassé des choses. Même si c'est pour vous tout petit pour le moment où vous ne voyez pas, c'est beaucoup. Donc félicitez-vous. Ouais, offrez-vous un cadeau, c'est ce que j'entends. Pour d'autres, le succès là, il arrive dans un an. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place fin d'année, c'est que vous allez récolter dans un an. Et vous serez bien mieux, c'est ce qu'ils me disent. Ok. Ouais. Si vous avez vécu une période un peu plus difficile, dans un an là, vous serez vraiment bien mieux. Et je sens les personnes qui sont célibataires, qui vont passer l'automne, l'hiver, là, sur un plan un peu je suis seule au monde. Vous allez, dans un an, là, c'est plus du tout ça, hein. Pour moi, je vois des personnes en couple, avec un couple solide. Peut-être avec une réunion des enfants, donc on peut être sur une famille recomposée. Voilà. Hein. Ne perdez pas espoir. Si dans ces énergies-là, ça n'arrive pas tout de suite, dans les 3 mois à venir, ce qui est sûr et certain pour vous, la communauté d'Amiras, c'est que vous allez avoir votre match parfait. Donc, ne désespérez pas. Ça arrive. Voilà. C'était le message pour vous, communauté de la devineresse. Je vous remercie. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de faire ces guidances pour vous, même si parfois je manque un petit peu de temps. Je vous remercie d'être là et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao.